Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 33e épisode du Let's Play sur Pokémon X. Alors, dans le dernier épisode, on avait affronté notre rival et on avait eu une amélioration sur notre méga anneau. Et donc aujourd'hui, on va aller voir Monsieur Belladonis qui est un personnage assez emblématique des jeux Pokémon. Maintenant, il est apparu dans pas mal de versions déjà. Donc il est apparu donc Sinnoh, Unis et Kalos. Et je me demande s'il n'est pas apparu aussi dans Pokémon Heart Gold Soul Silver. Je ne suis pas très sûr du tout. Voilà. Oh, prêt pour l'aventure, parfait. Laisse-moi t'expliquer comment ma méthode fonctionne. Tu dois laisser tes instincts de fin limier reprendre le dessus et retrouver les 5 tickets Belladonis éparpillés dans les 4 coins de la ville. Une fois la mission accomplie, si tu me rapportes les 5 tickets, et c'est bon. Simplement, j'ai recouvert ces tickets de vernis brillant pour qu'ils attirent l'œil. Tu ne peux pas les rater. Comme c'est la première enquête, je te donne un petit coup de pouce. Dans mes notes, tu trouveras des indices menant à la cachette de chaque ticket Belladonis. File, Bravigueule, réveille le fin limier qui dort en toi et lâche-le dans les rues d'Illumus. Alors ces notes, ça doit être ça, je suppose. Donc centre Pokémon près de la place Rose. Alors place Rose, ok. D'accord. Ok, donc on va partir au premier, donc ça va être la Rose, enfin l'avenue Rose, enfin c'est le centre Pokémon déjà. Ah, c'est un message sur le kit. Belladonis, je suppose. C'est parti. Fort bien, laisse-moi t'indiquer quelques endroits où tu pourras trouver les tickets cachés à ton attention, Bravigueule. Ticket numéro 1 dans le centre Pokémon près de la place Rose. Ticket numéro 2 au cœur de la tour illuminant notre bonne Illumis sur la place centrale. Ticket numéro 3 là où les gens se procurent de quoi soigner leur bobo, avenue Floréal. Ticket numéro 4 là où les gens se reposent, rez-de-chaussée, rue Septentrionale. Ticket numéro 5 dans le temple de l'art, rez-de-chaussée, rue Septentrionale. Voilà, si tu n'arrives pas à les trouver, rejoue ce message et n'hésite pas à revenir à l'agence Belladonis au besoin. Ok, alors ce qu'on va faire, déjà c'est qu'on va faire vol, tout simplement. Parce que je pense que c'est ce qui va nous être le plus utile. Donc on fait vol au centre d'Illumis puisque c'est là où se trouve le premier ticket. Après on va aller à la tour prismatique. Puis là où on achète les plantes. Et puis après on avisera. Alors, mise au point. Ok. Alors c'est soit la place Rose, soit ça. Ça a l'air d'être là-dedans parce que je vois pas de vernis brillant. Enfin je vois pas de truc qui brille en fait. Donc écoute, on va aller sur la place Rose histoire de trouver quelque chose de mieux. C'est pas pratique avec le joystick. Je sais pas si vous voyez du vernis vous, mais moi... Attends. Ah non, c'était pas ça que je voulais utiliser. Eh non, peut-être pas la canne quand même. Ah, on peut même pas l'utiliser, c'est abusé. Attends, il a dit dans le centre Pokémon près de la place Rose. Je veux bien, mais moi je vois pas de vernis. Attendez, si on parle aux gens. Si on parle à... Non mais lève-toi. D'accord, bon. On va rechercher sur la place Rose, mais vu qu'on n'a pas un bon angle de vue, dans les limites c'est je pense que ça va être assez compliqué. Je regarde au sol quand même. Il n'y a rien. On est d'accord, il n'y a rien. Attendez. On va regarder le low kit quand même. Mais pour moi, il n'y a rien. Attendez, je suis quand même pas...
C'est quand même pas fou. Alors, Holokit, bienvenue sur Holokit, c'est pas ça, ça va être le dernier, je pense. Mais non, mais pourquoi j'ai tout fermé? Alors oui, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, parce que je tourne cet épisode le 1er janvier, pour être franc avec vous. Donc voilà, j'espère que je vous souhaite une bonne année, hein. Je pense maintenant. Ok, donc c'est parti. Bah voilà, dans le centre Pokémon, on est d'accord. Donc c'est bien dans le centre qu'il faut qu'on cherche. Mais il a dit qu'il avait recouvert l'étiquette d'un vernis brillant pour qu'on les trouve. Mais il les voit... Enfin, je sais pas si vous les voyez, vous. Si vous les avez vus, je pense que vous allez me prendre un petit peu pour un gars qui voit rien, un aveugle. Bon alors, on va faire simple. Donc que ce soit là. Je vois pas de vernis, moi. Attendez, je regarde sur l'écran du dessus. Il est où le vernis? On va y aller un petit peu au pif, je pense. On va y aller à l'aveuglette. Donc c'est sur les tables et tout. Vous le voyez où le vernis? Mais il est sérieux. Attends, le Béladonis là, ouais, il y a le vernis sur les tickets. Mais tu le vois où ton vernis? Il est où le vernis? D'accord, bon. Bon, on va pas essayer au ticket 2, écoutez, hein. Parce que moi je vois pas de vernis. Mon ticket 2 c'est tour prismatique. On va voir s'il met du vernis ou pas. Et peut-être que ça nous aidera à le trouver. Donc on est près de la tour prismatique, donc écoutez, on va y aller directement. Ah bah regardez, là on le trouve facilement. Il est là. Mais je suis désolé, moi je le voyais pas avant. Donc voilà, on sait qu'ils sont assez visibles quand même. Bravo, tu as trouvé un de mes tickets et tu as fait le premier pas vers un avenir débordant d'investigation. Donc on a trouvé le premier, enfin le deuxième ticket. On va refaire le troisième, enfin le premier ticket après, parce que là il faut qu'on aille à l'avenue Floréal. On va direct aller chercher là dans la boutique de plantes. Terminador, c'est pas ça. Alors je ne connais, je le dis à chaque fois, mais je ne connais pas bien Illumis, donc voilà, on va tenter de le faire un petit peu à l'aveuglette, et puis bah on verra ce que ça donne. Floréal, Floréal, c'est parfait. Donc ça devrait être dans le coin, je pense. C'est là? Non, c'est pas là. Si, c'est là. Hop, regardez, et là on le voit directement. Et dans le centre Pokémon, je suis désolé, on ne le voyait pas. Je n'en attendais pas moins, Eagle continue. File à toute allure vers ton destin. Alors ensuite, c'est où 2, 3. On va prendre le taxi, écoutez. Parce que j'ai un petit peu la flemme de marcher. Oui, alors service. Il est pas là le... Comment ça s'appelle le petit musée. Donc ça va pas être route et gare. Point A, c'est point repère, je pense. Musée des Nuits, voilà. Donc je pense que je vais devoir payer pas mal. Allez, pas trop quand même. 3000, et puis c'est hyper cher. Donc c'est au rez-de-chaussée, donc là je vais encore devoir payer pour rentrer. Ah mais non, oui j'ai assez de style, donc j'ai pas besoin de payer. Ah, je crois que j'ai pas vu quelque chose là. Bon, ah bah t'as pas coucou. Coucou le ticket de Béladonis. Bon écoutez, on a 4 tickets. Bravo, encore un ticket, ton apprentissage progresse bien. Si mon esprit de déduction ne me trompe pas, ça doit être le troisième ticket que tu trouves. Tu as dépassé la moitié de ton apprentissage, Illumis est vaste et ne te laisse pas abattre. Alors là, il va nous falloir, donc on reviendra une prochaine fois ici. Hein.
Quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors ensuite, c'est ça un truc où les gens se reposent dans l'avenue. Ah, ça va être le... Je pense que ça va être le machin Crésus. Repos, repos, hôtel, hôtel... hôtel repos, quoi. En plus, c'est du blanc sur du blanc. C'est cool. Ah, c'est quel meilleur. Bon, alors il nous en reste un. Et on sait pas où il est. À la recherche des tickets bien analysés, tickets surveillés 1, il y a quelque chose écrit au ticket. Et encore un, bravo. Voyons, selon mes déductions, quelque chose me dit que le quatrième ticket que tu trouves. Comment est-ce que je sais tout ça? Allons, ne sous-estime pas mes talents de détective. Ah, j'ai loupé la sortie. C'est bon. Bon alors, on va refaire vol. Maintenant, on sait comment ils sont. Ils sont un peu brillants, ils pétillent, on va dire ça, mais voilà quoi. Si je veux dire, si je le trouve pas, ça fait un petit peu boulet. On va dire ça. Parce que si j'arrive pas à le trouver le premier, et normalement le premier, je pense que ça va être le plus simple. Là, c'est un petit peu bizarre. Allez, tu vas être dedans, tu vas apparaître, tu vas apparaître. Il est dans les plans, vous croyez? Mais genre, je le vois pas. Ah si, il est là. En plus, il faut le voir, ouais. Oh. Ah, il était pas là tout à l'heure, à moins que je lui ai marché dessus, mais... J'ai tout trouvé. Wouh. Bravo. Si tu as récupéré les 5 tickets, rends-toi à l'agence Béadonis. Continue à t'entraîner jusqu'à notre prochaine rencontre. Bravo, Eagle. Bon, bah, ça c'est fait, écoutez. Alors, le truc Béadonis, c'est sur le truc rouge. C'est très très précis ce que j'ai dit. Sauf que je ne connais pas les plats. Attendez. Je sais pas où on se trouve là. On se trouve. Non, c'est dans l'autre sens. Si tu pouvais changer l'angle de vue, ce serait sympa. Voilà, merci. Non, parce que y aller à reculons, c'est des coups espaumés, ça. Passe rouge. Passe rouge. C'était nul, je sais. Il y a du niveau, hein. Attention, il y a du niveau de blague. Hein. Ouais. Bon alors. Belladonis, alors mise au point s'il te plaît. T'es pas fou, je pense pas. Uno, dos, tres, c'est un petit pas en avant, Marie, là. D'accord. Pardon, je m'égare. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo, tu as trouvé tous les tickets. La méthode Belladonis fonctionne parfaitement. À compter d'aujourd'hui, tu es toi aussi un détective patenté. Ça, c'est fait. Je te demande donc à nouveau, deviens mon associé. Fantastique Gueule, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de l'agence et deviens l'associé du grand Belladonis. Ensemble, nous combattons le crime dans la chaleur de la nuit. Dès que j'aurai une affaire, je t'enverrai un message holokit. Bah écoutez, ok. Ah, une animation. Enfin tout de même, parvenir à maîtriser aussi vite la fameuse méthode Belladonis, c'est vraiment un dresseur extraordinaire. Avec lui à mes côtés, oui, avec lui, j'ai bon espoir de venir à bout de mon affaire. Nous allons faire régner la justice à nous deux. Cool. On va aller dans les petites rues. Donc là je sais qu'on peut faire des combats, je les ai pas fait. Rue Ventose. Qu'est-ce qu'on peut avoir à la rue Ventose d'intéressant? Rien, tout simplement. Bon bah écoutez les gens, je propose qu'on fasse un petit vol et puis qu'on se... Parce que là on peut rien faire. Écoutez, je vous propose qu'on aille tester le petit
Holokit, on va dire, Holokit Pokéradar. Et puis bon, on fera la prochaine mission dans le prochain épisode. Parce que je pense que ouais, une mission par épisode, maintenant vu que c'est la pré-ligue, c'est un petit peu moins intéressant, ça j'avoue. Mais bon voilà, ça me permet de pas faire des épisodes trop longs. Et ça me permet aussi de mettre peut-être des épisodes en 1080p au lieu de 720, puisqu'ils sont moins longs. Alors Serena elle est encore là, est-ce qu'on peut faire un combat contre toi? Eagle States. Oh cool, on peut la battre. Mais écoutez, on va la battre. Ok, allez, parfait mes Pokémon et moi, nous allons te montrer quelque chose de très surprenant. Vous pensez que si on la rebat à chaque fois, elle nous donne une absolute à chaque fois? Ce serait drôle ça. J'ai 18 absolutes. Alors elle commence toujours par le même, hein, son fameux Mystic Gris qui, quand même, il est quand même, je pense qu'il est assez bien entraîné. Et il peut faire Bobo. Alors on va commencer par déjà changer de Pokémon, on va mettre Amphinobie et je pense qu'elle va lancer une attaque Psy. Je pense son Mystic Gris. Psy, enfin une attaque Psy ça m'arrangerait. Bluff, ouais, mince. Bon allez. Alors là on va lancer Tranche Nuit. Parce que Pokémon de type Psy, Tranche Nuit, bon bah voilà. Hein. Voilà. Ah. C'est parfait. Bon c'est un petit combat comme ça, hein, parce que je sais très bien que je vais gagner. Avec des Pokémon avec un tel niveau, je pense pas perdre. Et donc après on va aller au parc des amis et on va faire le safari. Je vais voir. Ok, Milodelph, toc, point météore. Je pense, ouais non, ça devrait le mettre KO je pense. Non, oui, bah oui, évidemment. « 85 en Amphinobie, bah écoutez, c'est bien. Goupelin. Bon, écoutez, on va envoyer Amphinobie, on va le renvoyer. Alors, peut-être pas tout de suite après, mais je pense dans l'après-midi, je vais commencer à le tourner Pokémon Earth Gold. Puisque vous avez vu la bande-annonce. Et j'ai eu quelques retours, puisque bah, je vous dis, je la tourne le 1er janvier, je l'ai mis le 31. Ça a l'air de vous plaire. La bande-annonce déjà a l'air de vous plaire. Et le let's play, enfin cette région-là, cette histoire-là a l'air de vous plaire. Donc écoutez, ça me fait plaisir quoi. Donc ça va être sympathique. Alors ici, je vais pas changer. Je vais lui faire un petit anti-air. Ok, c'est bon. Alors oui, ça c'est une chose qu'on avait un petit peu perdu dans la version précédente. Qu'on puisse réaffronter le dresseur. Donc là l'endroit où c'était le plus présent, ça a quand même été dans Platine Diamant Perle, où on allait à la zone de combat, je crois, un truc comme ça. Aire de détente, à l'aire de survie, voilà, pour être plus précis, à l'aire de survie. Et puis il y avait notre rival qui nous attendait pour faire un combat. Et c'était très sympathique parce que pour faire XP ces Pokémon, c'était extrêmement rapide. Alors Voltali. Contre Voltali, je vais mettre Canon Graine et je vais terminer son Absol avec un Giga Impact. Oui, parce qu'on connaît, maintenant je connais son équipe. Fatal Foudre, oui, carrément, il y va direct. Il sait qu'il est mis KO au prochain tour, donc Fatal Foudre, allez hop. Je m'en fous. Fatal Foudre. Allez hop. Toi t'es KO. T'es KO. Bah oui. Si Voltali résistait, je me serais posé quand même quelques questions. Ok, Métal 72, c'est bien ça. Et son Absol, donc je vais le faire à la Giga Impact, à la bourrin. Enfin, je vais être franc avec vous. On y va à la bourrin, allez hop. Trop de style. Boum. J'adore la vitesse à laquelle les PV descendent, c'est trop rapide. C'est trop rapide.
Voilà, niveau 79 pour le hérisson. Pour le petit hérisson, qui n'apprend plus d'attaque là. Je pense qu'à ce niveau là maintenant ils apprennent plus d'attaque. Mais bon. Oh les déçus. Oh c'est pas grave. J'adore ma coupe de cheveux. Faudra peut-être que je change de vêtements au bout d'un moment. Lorsque j'ai commencé ce voyage, la chose qui comptait le plus pour moi c'était de voir en quoi je pouvais me différencier des autres. Mais en réalité cela n'a aucune importance. Je suis moi et rien que cela suffit à me rendre différent. D'accord. Très philosophique. Je vais rentrer dedans, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors je pense qu'on va faire le safari d'Iget. Attendez, j'ai quoi? Non, Spectrolo, je l'ai pas rencontré. Vol ou normal? Allez, normal. Ouais, il a quelques petits Pokémon sympas. Donc Iget, son safari, c'est normal. Il a Cap Humain. Non mais oui, et il a quoi d'autre? Il a et que l'Orior. Voilà. Alors on va enregistrer déjà le Pokéradar, voilà. Attendez, je range un petit peu parce que je déteste avoir des trucs mal rangés en fait. Pokéradar. Hop, hop, j'y arriverai, hop, c'est bon. Enregistrer, on va l'enregistrer. On peut pas le... Contre la canne. J'ai gardé la canne, je sais, j'aurais pas dû. Hop, et donc là on l'enregistre. J'ai un petit peu de mal, excusez-moi, en fait je suis vachement fatigué. Alors on va se mettre au milieu. Voilà. Pokéradar. Ah, on peut pas l'utiliser. Oh, c'est nul. Bah, écoutez les gens, on va pas faire le safari d'Iget. On va aller dans des hautes herbes, n'importe lesquelles. Donc je pense qu'on va aller quand même. On va aller le tester quand même. Parce que un Pokéradar ça se teste quand même. Puis le Pokéradar c'est un peu. C'est un petit peu un objet de souvenir parce que bah il a quand même fait. Bah, pour avoir les shiny c'était quand même l'un des objets les plus utilisés. Et c'est vrai qu'il est extrêmement pratique. Alors j'ai fait voilà, Porte-en-Père, c'était peut-être pas la chose la plus intéressante à faire. Parce qu'il faut que je prenne le monorail. Et j'y ai pas pensé. Par contre, ouais, Porte-en-Père c'est pas pratique comme ville parce qu'il faut prendre le monorail si on veut descendre et c'est... Bon, c'est sympa le concept, hein, mais... À la longue, c'est assez embêtant, je vais dire. Ok, on est arrivé. Alors, donc là, donc on va aller sur la route juste avant parce que je sais qu'il y a des hautes herbes. En fait, c'est la première, c'est la première idée que j'ai eue en fait. Enfin, c'est le premier endroit qui m'est venu à l'esprit. Ok, non, je veux juste utiliser le Pokéradar, mais il faut se mettre bien au milieu si on veut réussir à l'utiliser, je pense. Ok, il n'y a pas de mise au point. Coucou, c'est bon. Alors j'adore le paysage en arrière-plan, c'est le paysage du parc safari aussi, mais je trouve ça trop beau. Je le trouve trop bien fait en fait le paysage. Hop, hop, et on se met là. Ok, donc il y en a. D'accord, alors là, je ne sais pas pourquoi. Parce que le Pokéradar n'est pas censé afficher des... Enfin, il est censé afficher toutes les zones où on peut trouver des Pokémon. Sauf que là, je me suis tourné, il y en avait un. Donc c'est-à-dire qu'il y en avait un sous mes pieds. Un petit peu what quoi. C'est un petit peu what. Oh. Il faut marcher, il faut toujours marcher en fait. Puis on va changer de zone parce que je me suis rendu compte qu'en fait, si on traversait Pokémon... Oh. Si on traverse l'eau, je pense qu'il y a un endroit plus intéressant de l'autre côté de la rive. Donc il y a des plus grandes hautes herbes, on va dire ça. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est juste histoire de le tester, hein. Histoire de voir si c'est bien quoi, si c'est bien fait, ou si c'est comme dans les anciennes versions, si c'est mieux fait ou pas. Alors, il faut aller là. J'ai failli me faire avoir. On va se mettre là. Allez.
Ok, on va se mettre là. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. J'ai trouvé qu'elle bougeait le plus. Donc écoutez... Oh, un petit Pachirizu. Comme c'est mignon. C'est mignon. C'est cool. Un Pachirizu, je savais même pas qu'on pouvait le trouver ici. Est-ce que je peux le réutiliser? Ouais, forcément, faut marcher. Ça, par contre, c'est un petit peu embêtant parce que je sais pas comment on fait pour trouver des Pokémon shiny avec ça. Parce que s'il faut marcher à chaque fois, c'est un petit peu, enfin, bof, quoi. Et l'utile, il devrait mettre 50, on fait 50 pas et on peut l'utiliser, je sais pas, une dizaine de fois, quoi. Ça, ce serait sympa. Mais bon, écoutez, voilà. Bon, moi, le Pokéradar, je suis pas fan. Déjà, le Shiny Hunting, c'est pas trop mon truc. Donc, voilà. C'est pas Eagle State, c'est SH. Voilà. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc, vidéo assez... enfin, sans grande chose, on va dire, d'important. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner. Restez comme vous êtes, les gens, vous êtes super. Bye bye. Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 33e épisode du Let's Play sur Pokémon X. Alors, dans le dernier épisode, on avait affronté notre rival et on avait eu une amélioration sur notre méga anneau. Et donc aujourd'hui, on va aller voir Monsieur Belladonis qui est un personnage assez emblématique des jeux de Pokémon. Maintenant, il est apparu dans pas mal de versions déjà. Donc il est apparu donc Sinnoh, Unis et Kalos. Et je me demande s'il n'est pas apparu aussi dans Pokémon Heart Gold Soul Silver. Je ne suis pas très sûr du tout. Voilà. Oh, prêt pour l'aventure, parfait. Laisse-moi t'expliquer comment ma méthode fonctionne. Tu dois laisser tes instincts de fin limier reprendre le dessus et retrouver les 5 tickets Belladonis éparpillés dans les 4 coins de la ville. Une fois la mission accomplie, si tu me rapportes les 5 tickets, et c'est bon. Simplement, j'ai recouvert ces tickets de vernis brillant pour qu'ils attirent l'œil. Tu ne peux pas les rater. Comme c'est la première enquête, je te donne un petit coup de pouce. Dans mes notes, tu trouveras des indices menant à la cachette de chaque ticket Belladonis. File, Bravigueule, réveille le fin limier qui dort en toi et lâche-le dans les rues des Limus. Alors ces notes, ça doit être ça, je suppose. Donc centre Pokémon près de la place Rose. Alors place Rose, ok. D'accord. Ok, donc on va partir au premier, donc ça va être la Rose, enfin l'avenue Rose, enfin c'est le centre Pokémon déjà. C'est un message sur le kit. Belladonis, je suppose. C'est parti. Fort bien, laisse-moi t'indiquer quelques endroits où tu pourras trouver les tickets cachés à ton attention, Bravigueule. Ticket numéro 1 dans le centre Pokémon près de la place Rose. Ticket numéro 2 au cœur de la tour illuminant notre bonne Illumie sur la place centrale. Ticket numéro 3, là où les gens se procurent de quoi soigner leur beau avenue Floréal. Ticket numéro 4, là où les gens se reposent, rez-de-chaussée, rue septentrionale. Ticket numéro 5, dans le temple de l'art, rez-de-chaussée, rue septentrionale. Voilà, si tu n'arrives pas à les trouver, rejoue ce message et n'hésite pas à revenir à l'agence Belladonis au besoin. Ok, alors ce qu'on va faire, déjà c'est qu'on va faire vol, tout simplement. Parce que je pense que c'est ce qui va nous être le plus utile. Donc on fait vol au centre d'Illumis, puisque c'est là où se trouve le premier ticket. Après on va aller à la tour prismatique, puis là où on achète les plantes. Et puis après on avisera. Alors, mise au point. Ok. Alors c'est soit la place Rose, soit ça.
Ça a pas l'air d'être là-dedans parce que je vois pas de vernis brillant. Enfin, je vois pas de truc qui brille en fait. Donc, écoute, on va aller sur la place rose histoire de trouver quelque chose de mieux. On va se mettre pratique avec le joystick. Je sais pas si vous voyez du vernis vous, mais moi... Attends. Ah non, c'était pas ça que je voulais utiliser. Eh non, non, peut-être pas la canne quand même. Ah, on peut même pas l'utiliser, c'est abusé. Attends, il a dit dans le centre Pokémon près de la place rose. Je veux bien, mais moi je vois pas de vernis. Attendez, si on parle aux gens. Et si on parle à... Non, mais lève-toi! D'accord, bon. On va rechercher sur la place rose, mais vu qu'on on n'a pas un bon angle de vue, dans les limites c'est très... je pense que ça va être assez compliqué. Je regarde au sol quand même. Il n'y a rien. On est d'accord, il n'y a rien. Attendez. On va regarder le Lockit quand même. Mais pour moi, il n'y a rien, attendez. Je suis quand même pas... quand même pas fou. Alors, Holokit, bienvenue sur le Holokit, c'est pas ça, ça va être le dernier, je pense. Mais non, mais pourquoi j'ai tout fermé? Alors oui, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, parce que je tourne cet épisode le 1er janvier, pour être franc avec vous. Donc voilà, j'espère que je vous souhaite une bonne année, hein. Je pense maintenant. Ok, donc c'est parti. Ben voilà, dans le centre Pokémon, on est d'accord. Donc c'est bien dans le centre qu'il faut qu'on cherche. Mais il a dit qu'il avait recouvert les tickets d'un vernis brillant pour qu'on les trouve. Mais les voit... Enfin, je sais pas si vous les voyez, vous. Si vous les avez vus, je pense que vous allez me prendre un petit peu pour un gars qui voit rien, un aveugle. Bon alors, on va faire simple. Donc que ce soit là. Je vois pas de vernis, moi. Attendez, je regarde sur l'écran du dessus. Il est où le vernis? On va y aller un petit peu au pif, je pense. On va y aller à l'aveuglette. Donc c'est sur les tables et tout. Vous le voyez où le vernis? Mais il est sérieux. Attends, le Béadonis là, ouais, il y a le vernis sur les tickets. Mais tu le vois où ton vernis? Il est où le vernis? D'accord, bon. Bon, on va pas essayer au ticket 2, écoutez, hein. Parce que moi je vois pas de vernis. Mon ticket 2 c'est tour prismatique. On va voir s'il met du vernis ou pas. Et peut-être que ça nous aidera à le trouver. Donc on est près de la tour prismatique, donc écoutez, on va y aller directement. Ah bah regardez, là on le trouve facilement. Il est là. Mais je suis désolé, moi je le voyais pas avant. Donc voilà, on sait qu'ils sont assez visibles quand même. Bravo, tu as trouvé un de mes tickets et tu as fait le premier pas vers un avenir débordant d'investigation. Donc on a trouvé le premier, enfin le deuxième ticket. On va refaire le troisième, enfin le premier ticket après, parce que là il faut qu'on aille à l'avenue Floréal. On va direct aller chercher là dans la boutique de plantes. Thermidor, c'est pas ça. Alors je ne connais, je le dis à chaque fois, mais je ne connais pas bien Illumis, donc voilà. On va tenter de le faire un petit peu à l'aveuglette, et puis bah on verra ce que ça donne. Floréal. Floréal, c'est parfait. Donc ça devrait être dans le coin, je pense. C'est là? Non, c'est pas là. Si, c'est là. Hop, regardez, et là on le voit directement. Et dans le centre Pokémon, je suis désolé, on ne le voyait pas.
Je n'en attendais pas moins, Eagle continue, file à toute allure vers ton destin. Alors ensuite, c'est où 2, 3. On va prendre le taxi, écoutez. Parce que j'ai un petit peu la flemme de marcher. Oui, alors, service. Il est pas là le... Comment ça s'appelle le petit musée. Donc ça va pas être route et gare. Point A, c'est point repère, je pense. Musée des Nuits, voilà. Donc je pense que je vais devoir payer pas mal. Allez, pas trop quand même. 3100. Et puis c'est hyper cher. Donc c'est au rez-de-chaussée. Donc là, je vais encore devoir payer pour rentrer. Ah mais non. Oui, j'ai assez de style. Donc j'ai pas besoin de payer. Ah, je crois que j'ai pas vu quelque chose là. Bon, ah bah t'as pas coucou le ticket de Belladonis. Bon écoutez, on a 4 tickets. Bravo, encore un ticket, ton apprentissage progresse bien. Si mon esprit de déduction ne me trompe pas, ça doit être le 3e ticket que tu trouves. Tu as dépassé la moitié de ton apprentissage, Illumi est vaste et ne te laisse pas abattre. Alors là, il va nous falloir... Donc on reviendra une prochaine fois ici. Hein. Quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors ensuite, c'est ça un truc où les gens se reposent dans l'avenue. Ah, ça va être le... Je pense que ça va être le machin Crésus. Repos, hôtel, hôtel, repos quoi.